Ça y est, après 6 épisodes sur Disney+, la nouvelle série phare de Disney vient de se terminer. Embarquant avec elle Oscar Isaac dans le rôle du nouveau justicier de Marvel, est-ce que cette série a tout pour défoncer Daredevil ou encore Punisher? Eh bien c'est ce que je vous propose que l'on découvre aujourd'hui ensemble dans cette critique. Dans Moon Knight, vous allez suivre Oscar Isaac, alias ici Steven Grant, un homme qui travaille en tant que vendeur de souvenirs dans un musée. Et si ça vous rappelle la nuit au musée, attendez la suite. Atteint de dédoublement de la personnalité, Steven partage son corps avec un certain Mark Inspector. En quelque sorte, son autre lui, qui a la même apparence, mais pas du tout le même caractère. En effet, les deux sont opposés, et là où Steven est gentil, timide et incroyablement crédule, Mark, lui, est en quelque sorte une version améliorée, sûre de lui-même et une véritable machine de guerre. Mais ce n'est pas tout, car depuis quelque temps, la cohabitation dans ce même corps pour ces deux personnalités est devenue vraiment difficile à maintenir, voire même quasiment invivable pour Steven, lui qui comprend peu à peu qu'il est en train de perdre le contrôle. Il se réveille souvent loin de chez lui, a pris l'habitude de perdre connaissance ou bien de reprendre conscience dans son corps en plein milieu d'une baston sans savoir ce qu'il a au préalablement déclenché. Et il sent bien qu'il doit se faire aider. Mais Steven n'est pas au bout de ses surprises et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que Mark est un véritable mercenaire travaillant pour le compte d'une divinité égyptienne. En effet, Mark travaille pour Khonshu, un ancien dieu de l'Égypte antique, et s'occupe de punir et de venger pour lui tous ceux qui font le mal sur Terre. C'est en quelque sorte le dieu de la vengeance. Seulement voilà, il s'avère qu'il n'est pas tout seul à représenter un dieu de l'Égypte à l'époque actuelle. Mais cela commence à sérieusement poser problème vu qu'il se fait remarquer par beaucoup d'humains alors que les dieux, eux, ne veulent que vivre en intimité parmi l'humanité sans jamais se faire remarquer. Son caractère extravagant, sa soif de pouvoir et de vengeance vont le conduire à s'attirer la foudre des autres divinités et Steven devra sortir de sa zone de confort pour tenter de lutter dans un monde qui lui semble totalement fou et complètement imaginaire. Et c'est en cela que Moon Knight se révèle intelligent, car il possède de nombreuses similarités avec un autre film très connu de Mr. Night Shyamalan, j'ai nommé Split. Et tout comme lui, on n'est jamais réellement sûr de ce qu'on voit à l'écran, à tel point même qu'on se demande à de nombreuses reprises si notre personnage est réellement fou ou bien si tout ceci est réellement en train d'arriver. Steven, lui, est un homme humble et bon qui veut faire le bien autour de lui. Seulement voilà, Mark lui n'a pas vraiment ça en tête et c'est quelqu'un de brut, sans pitié et d'imprévisible, telle la face cachée de la lune. Et autour de ce récit, on est tellement baladé entre les secrets, la mythologie égyptienne et la réalité que l'on a du mal à croire que tout ceci se passe autrement que simplement dans la tête de notre personnage. Et autant vous dire que Moon Knight en profite beaucoup car cela nous permet en quelque sorte de croire à sa quête fantastique et il bénéficie en contrepartie de son lore déjà établi, à savoir la mythologie égyptienne, grâce à laquelle il nous plonge dans une atmosphère particulière dès le premier épisode. Autant vous dire que les fans de La Nuit au musée ou bien encore de La Momie seront plus que ravis. Du côté des personnages, je peux vous assurer qu'Oscar Isaac est plus que convaincant dans son double rôle auquel il se prête du début à la fin de la saison et on pourra saluer justement les différentes émotions par lesquelles il nous fera passer à travers son personnage, à savoir le rire, la peur, la joie ou encore la tristesse et des registres bien plus sombres que l'on voit rarement chez Disney. On pourra néanmoins reprocher à la série une certaine inconstance concernant ses épisodes qui sont parfois tout à fait géniaux et j'en compte deux en particulier dont le 5 fait bien évidemment partie, comme des fois où il ne se passe totalement rien et le scénario est juste totalement oubliable pour certains épisodes, ce qui démontre encore pour moi un problème d'écriture et de rythme dans les séries Marvel de Disney+. Un défaut dont souffraient moins les séries Netflix. Rien de bien méchant donc, mais il serait temps de fixer tout ça ou bien d'engager de meilleurs scénaristes, car pour moi c'est de plus en plus flagrant, justement comme aujourd'hui dans une saison qui est très courte et qui comporte seulement 6 épisodes et pour lequel ça saute encore plus
aux yeux que jamais. Et on va pas se mentir, même si certains épisodes restent très bons, en enchaîner 2 ou 3 dans lesquels il se passe rien et avoir l'impression d'avoir perdu 45 minutes pour être au même point peut se révéler très frustrant au point même de donner envie aux gens de partir. Et quitte à introduire un nouveau personnage comme Moon Knight aujourd'hui et en faire une mini-série de 6 épisodes de 45 minutes, pourquoi pas plutôt en faire un film de 2 heures, chose dans laquelle Marvel excelle depuis déjà plus de 10 ans. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette nouvelle série phare de Disney+? Pour ma part, on n'est pas encore à la hauteur d'un Punisher ou bien même d'un Daredevil, mais certains épisodes commencent à s'en rapprocher et ça annonce que du bon pour la suite. En espérant que les prochains soient aussi sombres et maîtrisés qu'ils l'étaient chez Netflix. Pensez à me dire votre avis en commentaire sur la série, que je sache si elle vous a plu, et dites-moi surtout si pour vous elle surpasse What If, Loki, Hawkeye ou encore WandaVision. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.